Bonjour à vous, amis du signe du Capricorne. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars avec vos chakras, pour vous permettre de savoir quel chakra est aligné ou pas. Également, la guidance générale, naturellement, comme à chaque fois. Les messages de vos divers guides, le message de votre âme. Vous aurez un tirage sentimental, un petit tour de lithomancie pour voir vos domaines généraux sur ce mois de mars. Et les messages de vos anges, les conseils qu'ils peuvent vous donner à la fin du tirage comme d'habitude. Et ensuite, vous aurez une petite surprise. Alors, on va commencer sans attendre. Vous avez pour le chakra des pieds les fruits de la terre. On est vraiment sur l'aspect de nourriture, d'alimentation, de nutrition, de provision et de ressources matérielles. Et c'est un chakra qui est équilibré. On voit qu'ici la table est bien fournie avec les fruits et les légumes de la terre. On a vraiment l'impression que là, vous profitez un peu de ce que la nature vous offre, ou vous savez en profiter, le mettre à profit. Peut-être que certains et certaines d'entre vous travaillent la terre, ou ont l'intention de travailler la terre, ou alors on vous dit également avec cette carte que vous êtes capable de faire des provisions, d'avoir un petit stock pour anticiper les moments difficiles. Ça peut être ça. Il y en a certains et certaines qui vont peut-être aussi récolter ce qu'ils ont semé, amis du Capricorne, sur ce mois de mars également. Et peut-être aussi, pour certains, partager. Parce que, mettons, vous avez semé plein de haricots verts et que vous en avez beaucoup trop pour vous seul. Vous allez peut-être en donner à vos proches, votre famille, vos amis. Bref, vous allez dans le partage un petit peu aussi sur ce mois de mars avec cette carte-là. Il y a l'aspect aussi nutritionnel quand même. Donc peut-être que vous allez faire attention à ce que vous allez manger sur ce mois de mars également, ou peut-être revoir votre alimentation pour continuer à améliorer votre bien-être. On continue avec le chakra racine qui est un chakra équilibré également, et c'est la carte de la naissance. On parle de vie, d'enfantement, de multiplication, de reproduction, de force procréatrice, de sexualité reproductrice. Bon, bien sûr, il y a l'idée d'enfanter, de mettre au monde un enfant, certes, mais ça peut être aussi mettre au monde un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou autre. Ça peut être aussi cet aspect-là avec cette carte-là. Également, il y a l'aspect aussi de faire éclore votre force procréatrice. Donc, vous allez peut-être avoir envie de créer des nouvelles choses, de créer, de collaborer, pourquoi pas. Mais il y a vraiment un contexte où oui, vous arrivez à créer effectivement certaines choses. Avec cette carte-là aussi, c'est ça, c'est ressentir des nouvelles idées, des nouvelles énergies. Donc forcément, avoir des nouvelles énergies, ça va vous booster, ça va, des nouveaux projets, ça vous booste, ça vous donne l'envie d'aller de l'avant et d'y arriver, et d'y aller, de mettre les actions en place et que les choses avancent avec ce chakra-là aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a la carte du chakra sacré. Alors là, vous avez le cheval au galop et c'est un chakra qui est augmenté. Alors ici, on parle d'accélération, de vitesse, de rapidité, de vélocité, de progression et de libération d'énergie. Il y a vraiment cet aspect d'énergie chez vous, d'énergie qui est libérée, d'énergie créatrice sur ce mois de mars, amis Capricorne. Donc peut-être que oui, il y en a certains et certaines qui vont aller assez rapidement dans la réalisation, j'ai envie de dire, de leur projet. Ça, c'est une chose. Il y a l'aspect aussi de vous déplacer. Le cheval au galop, c'est d'y aller et puis de pas spécialement être dans la lenteur. Ça peut être effectivement que vous avez un timing temps pour réaliser un projet, ou vous vous êtes imposé un timing temps pour garder une certaine motivation. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi.
Il peut y avoir aussi, effectivement, des événements dans votre vie qui viennent et qui se précipitent et qui vous chamboulent un peu. C'est pas impossible non plus. Et du coup, il faut vous adapter, hein. Il faut suivre le mouvement quelque part, hein. On parle de libération d'énergie et de progression dynamique, hein. Il y a vraiment de suivre, tant sur le plan physique que sur le plan énergétique également. Et aussi, euh, oui, on vous dit que du coup, effectivement, si vous êtes obligé de suivre un certain rythme, une certaine cadence qui est soutenue, il vous faudra effectivement après prévoir un temps de repos pour retrouver un apaisement, pour vous ressourcer et recharger vos énergies. On continue avec la carte du chakra du plexus solaire. Vous avez le soleil, on parle de lumière, de clarté, de radiance, de luminosité, de rayonnement et d'illumination. Alors, c'est pas impossible que sur le mois de mars, vous ayez une éclaircie sur un contexte, une personne, une situation qui était ambiguë, qui était floue, qui était trouble, vous saviez pas trop quoi en penser. Bref, ça vous avait laissé un petit peu en suspens, peut-être aussi également. Donc là, pour ce mois de mars, vous aurez certainement peut-être davantage d'informations pour vous permettre de comprendre un peu mieux les événements qui se sont produits à ce moment-là. Il y a l'aspect aussi de rayonner de votre propre lumière intérieure, hein, également, ami du Capricorne. Pour moi, vous avez peut-être développé, on va dire, certaines choses. Et du coup, il y a vraiment cet aspect, hein, de voir plus clair sur les gens également, hein. Il y a vraiment un éveil de conscience qui se fait chez vous et vous allez briller, mais vous allez tellement briller fort que vous allez faire briller les autres, vous allez leur donner envie, vous allez les contaminer avec votre lumière et vous allez répandre cette lumière autour de vous et ça va leur donner envie aussi de se faire briller, enfin de briller tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit par rapport à cette carte-là? Cette carte, elle est bien aussi pour tout ce qui est en lien avec la gestion financière immobilière. Pour moi, il y a une bonne gestion matérielle. S'il y avait des soucis du coup avec la carte, comme elle annonce de la clarté, peut-être que financièrement vous y voyez un peu plus clair dans vos comptes, ou vous trouvez les solutions pour retrouver un équilibre. C'est pas impossible non plus sur ce mois de mars. On continue avec le chakra intermédiaire, vous avez la porte ouverte, qui est un chakra augmenté. On parle d'ouverture, de tolérance, d'acceptation, d'épanouissement, de percée, de facilité. Là, pour ce mois de mars, vous pouvez tout à fait trouver un moyen de vous ouvrir à des nouvelles choses, d'être ouvert à la nouveauté, à la découverte. Ce ne serait pas impossible que vous ayez un peu plus de curiosité ou envie d'apprendre des nouvelles choses, pourquoi pas sur ce mois de mars. C'est aussi l'ouverture de votre chakra du cœur, hein, qui se met vraiment en place parce qu'on parle d'épanouissement. Vous pourriez ressentir une forme d'épanouissement effectivement sur ce mois de mars, amis des Capricornes. Il y a l'aspect aussi pour certains, mettons vous êtes dans une situation compliquée et vous allez, on vous dit avec cette carte, hein, c'est comme si vous étiez un petit peu peut-être emprisonné dans cette maison et puis bon du coup vous trouvez une solution et hop vous arrivez à vous sortir du contexte et vous arrivez à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc oui, pour certains et certaines, il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées sur ce mois de mars pour leur permettre de continuer leur cheminement et leur progression dans la vie. On continue avec le chakra du cœur extérieur qui est un chakra augmenté également. Vous avez le détachement. On parle effectivement de renoncement, de déconnexion, de dissociation, de décollage, de faire sortir aussi. Alors, cette carte-là, c'est effectivement savoir vous détacher des choses ou de personnes qui soit ne vous apportent plus rien dans votre vie ou qui ne font plus partie de votre cheminement spirituel, hein. Il y a des fois des proches
des amis par exemple qui rentrent dans notre vie pour nous permettre d'avancer sur un projet précis ou de nous réconforter des fois dans certaines situations. Et une fois que on a terminé ce travail-là sur nous, et ben des fois ces personnes-là nous laissent parce qu'elles doivent aller aider par exemple quelqu'un d'autre, où vous avez réalisé votre projet et vous n'avez plus vraiment besoin de l'enseignement de cette personne-là. Donc effectivement, elle s'en va et vous, ben, vous apprenez progressivement à vous détacher de cette personne-là. Avec cette carte-là, il y a aussi l'aspect de se faire confiance et de lâcher prise sur certains contextes, sur certaines situations. Admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un, la communication se passe bien, vous vous parlez souvent, vous voyez peut-être pas spécialement régulièrement, mais il y a beaucoup de communication. Donc quelque part, ça vous rassure. Et puis du jour au lendemain, eh ben, cette personne, vous savez pas pourquoi, elle arrête de vous parler. Et au lieu de vous angoisser, de vous inquiéter, puis de envoyer 50 000 messages pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne vous parle pas, vous allez continuer votre cheminement en mode, de toute façon, il reviendra quand il reviendra, et puis c'est tout. Voilà, donc vous arrivez à lâcher prise, vous vous faites confiance et vous croyez en vous, et c'est très bien. Ça vous permet de vous libérer et de purifier votre être également. Hein. Il y a aussi de renoncer peut-être à certains projets parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas, ça ne colle pas, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, donc vous laissez tomber et vous passez à un nouveau projet. Et ça peut être ça aussi sur ce mois de mars. Voilà. Et on a, oui, c'est ça, le fait de s'éloigner des choses qui ne nous permettent pas de remplir nos besoins essentiels également sur ce mois de mars. Alors, la fleur précieuse pour le chakra du cœur intérieur qui est magnifique. Et c'est un chakra qui est équilibré. On parle de cœur, d'intimité, de la voix du cœur, du cadeau, de la grâce, le familier. Bon, ici, effectivement, hein, votre chakra du cœur, il est bel et bien ouvert. Hein, vous êtes complètement épanoui sur ce chakra du cœur. Et c'est vraiment l'aspect d'être bien, d'être heureux dans votre vie, d'être épanoui avec cette carte. Ça peut être aussi l'aspect de prendre soin de quelqu'un qu'on aime, hein, que ce soit votre partenaire, un membre de votre famille, un ami ou une amie, pourquoi pas, un animal aussi, hein, ça peut être ça aussi. Les cadeaux les cadeaux, c'est que effectivement pour certains et certaines sur ce mois de mars, vous allez recevoir des bénédictions. Alors, dans quel domaine? Je ne sais pas parce que vous le savez très bien, c'est un tirage général intemporel que vous devez adapter à votre situation et en fonction de vos besoins, l'univers, par le biais de l'abondance, va vous faire parvenir une bénédiction qui vous sera utile à l'instant de ce mois de mars. Avec cette carte-là, oui, ça peut être une rencontre amoureuse à venir pour les célibataires et puis pour ceux qui sont en couple. Il y a l'aspect d'être en harmonie, en osmose, en symbiose avec votre partenaire. Bref, vous avez une relation amoureuse épanouie. Hein. Et également avec cette carte-là. Alors, on continue avec le chakra des mains. Vous avez la carte de la détoxification qui est en excès. On parle de stérilisation, d'aseptisation, de désinfection, de purge, de vidange et de grands changements. Avec cette carte-là, il y a des perturbations à venir pour vous sur ce mois de mars qui peuvent effectivement engendrer des grands changements auxquels vous n'étiez pas préparé. Donc ça peut vous déstabiliser légèrement. Attention parce que c'est un chakra en excès, donc il faut absolument le rééquilibrer. Hein. N'hésitez pas à vous servir de pierres de couleur turquoise pour l'appliquer sur votre chakra. Je vais vous remettre vite fait la carte pour que vous voyez sur la petite fée où se situe le chakra des mains. Voilà, pour pouvoir appliquer votre cristal si toutefois vous le souhaitez. Avec cette carte-là, c'est effectivement peut-être aussi de faire des choses de façon radicale. Ça peut être des solutions extrêmes qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on est obligé de faire des choses qu'on n'a peut-être pas trop envie de faire, mais on n'a pas le choix et il faut qu'on le fasse parce qu'effectivement, pour pouvoir continuer à avancer dans nos vies, on ne peut pas
On ne peut pas se permettre effectivement de rester en stagnation. On est là pour découvrir, on est là pour tester plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect qu'on est obligé de faire certaines choses, même si ça ne nous plaît pas spécialement. Voilà un petit peu ce qui ressort avec cette carte du chakra des mains. On continue avec votre chakra de la gorge. Vous avez la carte du cri et c'est un chakra qui est en déficience. Cette fois-ci, on parle d'hurlement, de protestation, de bruit, de rugissement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont pas vous convenir sur le milieu du mois de mars. Peut-être qu'il va y avoir des disputes. Il y a quand même cet aspect d'hurlement, de protestation. Donc c'est quand même assez fort au niveau des propos que vous pourriez avoir ou que d'autres auront avec vous. Et là, bon, vous n'allez pas être d'accord et vous allez répliquer, rétorquer. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être des mots plus hauts que d'autres et ça peut causer des blessures. Vous pouvez peut-être vous montrer exigeant sans spécialement vous en rendre compte aussi par rapport à vos doléances, vos sollicitations vis-à-vis des autres dans leur manière de vous, votre manière de vous adresser à eux. Donc attention aussi à le retravailler celui-ci pour pouvoir retrouver un équilibre sur ce chakra-là au niveau de la communication. C'est vrai que c'est comme mieux de pouvoir dire les choses calmement et posément que d'être dans l'agressivité. Alors, le chakra du troisième œil, vous avez le chakra qui est un chakra qui est augmenté et vous avez l'infusion de thé. On parle de patience, de tempérance, de prudence, de précaution, de modération et d'attente. C'est complètement l'opposé de celui-là. Donc, pour moi, sur la fin du mois, alors milieu de mois, vous êtes peut-être en désaccord avec certains, mais sur la fin du mois, vous arrivez à retrouver une forme de patience, de prudence et de modération, que ce soit dans votre comportement vis-à-vis des autres, comme dans votre façon de vous adresser à eux. Il y a cet aspect de faire attention à ce que vous allez faire, et de vous montrer prudent parce que vous savez que, par exemple, sur un travail, vous risquez d'avoir des difficultés. Donc, vous allez y aller progressivement, posément, calmement pour pouvoir justement faire face aux difficultés progressivement et trouver des solutions au fur et à mesure et continuer d'avancer petit peu par petit peu. Mais en tout cas, vous arrivez à, on va dire, pallier cela et oui, vous allez être modéré peut-être dans vos actions. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi que vous vous retrouvez face à une situation qui va vous demander justement d'agir prudemment ou posément, avec calme également, parce que vous risquez peut-être de heurter la personne ou oui, ça peut avoir un impact si vous êtes trop dans l'impulsivité. Alors, on continue avec le chakra soma. Vous avez la nuée de goéland qui est un chakra diminué également. On parle de manque de coopération, de diversité, de variété, de dégroupement aussi. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à collaborer avec des collègues de travail, avec des amis, avec votre partenaire. Il y aura un petit peu de difficulté. Il peut y avoir une sensation un peu d'être en décalage peut-être avec les autres, d'avoir oui, un souci de manque de coopération dans le travail. Là, j'aurais plus tendance à dire que ça concerne un peu le pro pour certains et certaines en tout cas. Et c'est vrai que vous aurez peut-être une vision vous n'arrivez pas à avoir la même vision que vos collègues. Et du coup, bon, il y a cette difficulté effectivement de coopérer avec eux puisque vous ne comprenez pas pourquoi eux, ils veulent faire d'une façon, alors que pour vous, c'est évident que ça soit d'une autre façon. Ça peut être ça. Bon, après, avec la pluralité et la diversité, la variété, ça peut être aussi le fait d'avoir différents points de vue, que ce soit vous, les personnes avec qui vous parlez d'un sujet, mais qui vont venir justement enrichir le débat et justement apporter davantage de connaissances et de savoir parce que vous allez vous servir de la variété des différentes richesses pour à mettre en place un projet. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi sur ce mois de mars. Et pour finir, pour le chakra coronal, vous avez le chakra du temple.
Là, ici, c'est un chakra qui est augmenté. On parle de croyances, de certitude, de conditionnement, de préjugés, d'organisation, de gestion, de prévisibilité. Alors, le conditionnement, les préjugés, la conviction, ça peut être effectivement que vous prenez conscience quand on vous a inculqué, quand vous étiez plus jeune, des conditionnements au niveau de certaines croyances par rapport à certaines choses ou certaines situations. Et du coup, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça ne vous convient plus vraiment et vous décidez de vous en détacher, de vous en défaire. Ça peut être aussi... que certaines personnes ont des préjugés et puis vous vous en rendez compte alors qu'avant vous n'y avez pas spécialement porté attention. Ça peut être avoir aussi la sensation d'être jugé par soit des collègues de travail, les voisins, les parents, la famille. Ça peut être ça également, mais il y a cet aspect effectivement d'avoir la sensation qu'on est jugé, qu'on nous porte un jugement sur nous. Ça peut être ça aussi. Bon, et avec l'organisation, la gestion, la prévisibilité, il y a l'aspect effectivement de que vous êtes capable de mettre un plan de route, on va dire, pour réaliser un projet. Vous allez lister votre projet, la finalité, le but final, et en dessous, vous allez faire une feuille de route où vous allez lister, par exemple, toutes les actions que vous voulez faire pour mettre en place et faire réalisation et permettre la réalisation, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui, sur ce projet-là. Ça peut être vraiment ça, ou alors peut-être que vous aussi vous jugez les autres. C'est pas impossible. Il y a des fois, on n'a pas trop envie, mais on se rend compte que oui, on n'a pas trop le choix. Alors, on va continuer avec les messages, les différents messages de vos guides. Alors, avec la carte des oracles des lunes, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle amoureux qui commence pour vous, amis du Capricorne. Donc, ça rejoint la carte de la fleur précieuse où il y avait vraiment cet aspect un petit peu... d'avoir un épanouissement amoureux. La carte de l'espoir avec l'oracle des fées, on vous dit qu'il faut garder espoir malgré toutes les choses qui peuvent se passer qui ne sont pas agréables pour vous, et d'être peut-être dans effectivement des pensées positives pour justement un petit peu pallier au négatif et permettre au positif d'arriver vers vous. Alors, on a le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité, là où la naturelle œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte que je n'ai pas choisie forcément. Voilà, bienfait en abondance. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes. J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous les problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille, mes bienfaits sont avec toi. On reste effectivement dans l'abondance. Avec la fleur précieuse, on vous disait que vous alliez recevoir une abondance. Alors, on a quoi? Lâcher prise, tiens. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, faut pas... Alors, effectivement, vous pouvez manifester, penser, nourrir votre projet par des pensées, mais après, vaquer à autre chose. Ne restez pas concentré dessus. La pleine lune. Alors, vous, par contre, non, vous ne l'aurez pas avant la pleine lune, votre guidance, pour une fois. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Oui, voilà. N'hésitez pas à faire une petite introspection si vous sentez que vous avez des blocages, que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Prenez le recul nécessaire pour analyser comment ça se passe, comment vous réagissez par rapport à certaines situations dans votre vie. Et voilà quoi, pour vous permettre effectivement d'enrayer le processus, on va dire, et d'avancer progressivement. Mémoire. Chérissez les mémoires de l'amour. Là, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors bon, voilà, là, on ne peut pas faire mieux avec ce message-là. L'hymne à la liberté. Piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être.
Cette vie fluide, intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Il est dorénavant essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Ça rejoint la force procréatrice avec votre chakra racine. On vous dit bien que oui, il faut libérer cette énergie de création, de récupérer votre liberté, de laisser couler la joie, d'exprimer votre joie. On a la carte du rubis avec l'oracle des couleurs. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Un nuage de doute. Non, c'est possible ça ? Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives et de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Bon, alors, il y en a peut-être qui vont avoir besoin de se purifier. Alors, l'eau est purificatrice. Vous pouvez tout à fait visualiser effectivement que quand vous prenez votre douche, vous vous nettoyez, vous vous purifiez, vous vous libérez de toutes les énergies négatives que vous avez accumulées au fil du temps et que vous vous libérez. Pour votre intérieur, écoutez, pour la purification, effectivement, c'est l'encens de façon générale, oui, surtout l'encens, que ce soit de la sauge ou etc. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog, il y a un article justement pour les différentes purifications. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour voir quelle méthode vous pourriez faire. Et l'oracle du quotidien vous dit qu'il y a des déplacements à prévoir. Ça rejoint effectivement votre chakra sacré avec la guidance des chakras. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ça peut vous ouvrir des occasions soit sur le plan amoureux, soit sur le plan du travail. Également, si vous êtes en recherche d'emploi et qu'on vous invite à aller à quelques événements qui soient, allez-y. Bon, attention, vous dis bien, par contre, faites attention à votre voiture, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas fait leur contrôle technique, par exemple. C'est possible, ça. À vous de voir, ou peut-être une petite révision de routine avant de prendre à la route, surtout si vous avez un gros cheminement à faire, parce qu'on dit bien que pour certains, ça peut être quand même un beau trajet. Alors, on va continuer avec le petit oracle de la magie que vous pouvez faire, le petit rituel si vous le souhaitez. Alors, n'hésitez pas à prendre une pierre de couleur verte, ça peut être une émeraude, ça peut être, qu'est-ce qu'on a en vert, une malachite, ça peut être une aventurine, avec une bougie blanche ou une bougie verte teintée dans la masse. Faut le faire, faudrait que vous le fassiez. Alors, si vous le faites pas ce mois-ci, parce qu'effectivement, la vidéo arrive un peu plus tard, faut le faire en lune croissante. Je vais vous lire le texte que vous pouvez noter. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir si vous le souhaitez. Voilà. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà. C'est pour, voilà, si vous voulez effectivement apaiser vos peurs et vos peines et voilà, attirer à vous le bonheur, n'hésitez pas à faire ce rituel. On va continuer avec les messages de votre âme. Accorde-toi le droit à l'erreur, à la perfection, car c'est ainsi que nous grandissons, que nous évoluons. Prends soin de toi, chéris-toi et rappelle-toi toujours, tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres. Et oui, alors là, c'est vrai que c'est une autre paire de manches peut-être pour certains et certaines d'entre vous, donner de l'amour aux autres, alors que eux vous en donnent pas. Vous allez dire, mais pourquoi, à quoi ça sert? C'est comme rayonner de votre lumière, effectivement, avec votre plexus solaire. Plus vous allez donner de l'amour aux autres et plus vous en recevrez également. Alors, je vais vous lire votre petite guidance d'activation de lumière. Comme ça, vous allez pouvoir vous les répéter tout ce mois de mars. Vous pouvez aussi vous les noter si vous voulez. Trouve la beauté dans le voyage lui-même et tu découvriras ton propre chemin vers la réalisation. Voilà.
Alors, le petit texte d'actualisation fait preuve de résilience face aux imprévus en restant déterminé et concentré sur tes objectifs. Voilà, hein, il y a des imprévus, on vous le dit bien, mais il faut rester quand même concentré dans les objectifs pour ce mois de mars. On continue avec cette petite carte qui est en anglais que je ne vous lirai pas. Elle est à l'envers, bravo, c'est malin. Voilà. Alors, vous avez le texte d'introspection hein, pour vous, pour méditer sur ce mois-ci, sur ce mois de mars, et l'action de l'âme du jour. Alors, cette carte, elle vous dit à quand remonte votre dernière danse. Parce que vous passez dans un état magnifique, vous passerez dans un état magnifique, vous lâcherez votre mental et entrez dans votre cœur. Parce que la peur vit dans la tête avec l'anxiété, le contrôle, la culpabilité, la frustration, l'impatience. En seulement quelques minutes de danse, vous ferez le changement. Vous sentirez une charge de joie prendre le dessus et vous ressentirez un appel d'âme pour vivre et diriger à partir de votre cœur. La danse est un outil qui permet de s'ancrer dans le présent. Elle déclenche le bonheur et la porte d'entrée vers la liberté. Pour devenir libre, dansez. Action de l'âme, dansez 3 minutes par jour sur votre chanson préférée. Remarquez le feu intérieur grandir en vous et le sentiment d'être vous. Vous êtes une force sauvage et aimante, exprimez-la avec la danse aujourd'hui. Voilà, hein, pour exprimer certaines choses, pour vous recentrer, pour vous ancrer, on vous invite effectivement à danser. Voilà, hein, si vous regardez des fois les trucs de chaman, ils font des danses chamaniques et après, ben, soit ils sont plus concentrés, soit ils sont en transe, mais en tout cas, il y a une notion qu'effectivement, la danse peut leur apporter des infos et leur permettre d'être dans un état bien précis. Allez, on va continuer avec la petite lithomancie du moment pour vous. Ah, vous avez une améthyste. Bon. Alors, vous, effectivement, il y a un contexte spirituel. Hein. Peut-être que vous allez tourner sur le spirituel sur ce mois, effectivement, de mars. Peut-être que vous allez un peu plus travailler votre intuition, la méditation, votre médiumnité, votre clairvoyance, votre clairaudience en fonction de votre capacité psychique. Vous allez peut-être commencer à en travailler des nouvelles également, pourquoi pas. Il y a vraiment un aspect que oui, hein, cette carte, cette carte décidément, ça c'est l'habitude d'être tout le temps avec des cartes. Voilà, ça m'apprendra. Mais voilà, hein, c'est la joie du direct, effectivement. C'est vraiment une pierre qui aide aussi à apaiser le mental. Hein, j'ai envie de dire, quelque part, elle vous aide à vous recentrer également avec votre troisième œil. Hein, vous pouvez l'appliquer sur votre troisième œil si vous voulez travailler et bénéficier de ses bienfaits avec la lithothérapie. N'hésitez pas à en appliquer une. Alors, il faut à peu près qu'elle soit de cette taille-là, hein, la pierre, parce que si c'est trop petit, ça ne sera pas tout aussi efficace. Après, vous pouvez la porter en bijou, vous pouvez la porter en pierre. N'oubliez pas de les nettoyer, de les purifier avant de les mettre, hein, surtout si c'est quelque chose de tout neuf et que vous en êtes jamais servi, vous ne savez pas qui l'a touché avec et quelles énergies ont été mises dessus. Voilà. Alors, c'est une pierre qui aide à calmer les maux de tête, elle renforce aussi les systèmes immunitaires, elle aide à calmer la nervosité et vous libère des dépendances, hein, elle vous rend plus indépendant. Voilà. Sur le plan amoureux, c'est une pierre qui apporte effectivement une modération par rapport aux sentiments, elle libère des dépendances affectives, hein. C'est pareil sur mon blog, n'hésitez pas à aller voir, il y a un article qui explique vraiment qu'est-ce que c'est qu'une dépendance affective, comment on la reconnaît, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est pas un article qui est très long, donc ça vous permettra effectivement peut-être de comprendre un peu mieux ce que c'est, parce que des fois on est dedans et on ne s'y rend pas, on ne s'en rend pas compte, pardon. Décidément, qu'est-ce que je peux fourcher aujourd'hui avec ma langue? Et
ça calme les personnes qui sont pressées, qui sont trop impatientes, hein. C'est vrai que des fois, dans les relations, on se précipite et après on a des regrets. Et là, justement, ça vous aide à être plus modéré, à prendre votre temps dans la relation pour apprendre à bien vous connaître l'un et l'autre. Voilà un petit peu pour le côté sentimental. Sur le plan financier, elle permet un rééquilibrage pour ceux et celles qui sont en difficulté. Peut-être que vous allez trouver effectivement des solutions, hein, parce que c'est vrai qu'on avait quand même l'aspect pour certains et certaines dans la guidance des chakras qu'il y avait une clarté, une meilleure compréhension de la situation, justement de trouver des solutions. Donc pour moi, vous allez peut-être mettre en place soit une nouvelle façon de gérer votre budget, soit vous allez avoir des nouvelles rentrées d'argent parce que vous aurez mis en place, je sais pas, des annonces sur le Bon Coin qui vont vous rapporter quelques petites monnaies. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de rééquilibrer vos finances. Pourquoi pas. Pour ceux qui ont, on va dire, pas de soucis particuliers, ça peut vous aider à prendre des décisions, que ce soit dans un investissement, un placement, un achat de biens mobiliers, pourquoi pas. En tout cas, avec cette pierre-là, sur ce plan-là, on a vraiment... oui, hein, le fait d'apporter une forme de prise de décision, ok. Ouais, une forme de déclic peut-être pour vos finances. Sur le plan professionnel, effectivement, comme c'est une pierre qui apporte de l'apaisement, elle peut vous aider à rester serein face à certains collègues avec qui l'entente est moyenne. Ça peut aussi vous permettre de rééquilibrer les échanges, hein, également. Hein. C'est une pierre qui peut permettre les rééquilibrages d'échanges professionnels avec vos collègues ou avec vos supérieurs. C'est pas impossible aussi. Il y a vraiment un aspect de vous aider à vous libérer de votre stress et de votre angoisse, hein, notamment pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui, oui, doivent effectivement passer en entretien et qui stressent énormément, n'hésitez pas à porter de l'améthyste sur vous, hein, et voilà, ça va vous aider effectivement à garder votre calme, à être plus serein, plus apaisé et de ne pas être en quête de chercher vos mots peut-être ou de bafouiller. Voilà un petit peu pour votre prédiction du mois de mars dans vos domaines généraux avec cette pierre. On va passer à votre tirage sentimental. Alors comme d'habitude, je te fais un tirage à 9 cartes. S'il y a besoin, je complète. Oulala, oulala, oulala. Et voilà. Après, vous aurez votre petite surprise comme pour les autres signes. Alors, si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus sous la vidéo. Si vous me suivez sur TikTok, tant mieux, c'est très bien parce que vous pouvez participer au live voyance. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner afin de vous permettre de pouvoir y participer parce que c'est une des conditions sine qua non. C'est le même logo, c'est le même pseudo. Et puis, si vous êtes déjà abonné, que ce soit sur TikTok ou ici, je vous remercie de me suivre. Il y aura d'autres contenus de tirages sentimentaux également sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, parce que là, c'est pareil, ça va être du général. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou en couple, donc ça va être un tirage qui parlera peut-être pas à tout le monde. Et on continuera après, on verra après les messages de vos anges pour voir un petit peu ce qu'ils ont à dire par rapport à... ce tirage-là, ou peut-être la guidance de façon générale, ou s'ils ont d'autres messages à vous délivrer. Et voilà, au moins vous, c'est sorti rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise. Décidément, il y a vraiment une histoire de dépendance affective. Voilà, il y a une personnalité féminine. Bon, alors sur la photo, elle est blonde, hein, mais ne vous fiez pas à ce contexte-là. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a une énergie féminine, hein, parce que ça peut concerner un homme également. On a un déclic. Une trahison, c'est pas très glorieux tout ça. Une guérison, ok. La tendresse, le masque, la consultante, mais ça peut être le consultant, et la clé. Alors moi, ce qui ressort là, franchement, dans ce tirage-là, c'est qu'effectivement,
vous êtes sous l'emprise d'un ou d'une partenaire et que vous vous en rendez peut-être pas compte ou vous êtes en train d'en prendre conscience. Hein. Voilà, il y a vraiment un aspect que dans cette relation-là, il faut prendre du recul. Hein. Là, avec le mot-clé qui vient de cette carte, c'est la patience. Il faut prendre du recul pour bien voir les choses. Hein. Voilà, n'hésitez pas à prendre de la métis justement pour avoir suffisamment de recul par rapport au contexte, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes précipité dans une relation et vous êtes en train de vous rendre compte que ben, c'est pas ce à quoi vous aspiriez. Avec le déclic, il y a quand même une notion de se sentir trahi dans cette relation par rapport à votre partenaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vous tromper, mais ça peut être dans ses propos. Peut-être qu'il vous a fait des promesses qu'il ne tient pas et du coup, bah oui, vous vous sentez trahi. C'est possible aussi. Ça peut être ça, ou c'est son comportement qui réveille d'anciennes blessures de trahison que vous auriez pu vivre également. On dit bien qu'il y a besoin de temps et de guérison pour aller mieux, pour pouvoir vous ouvrir à une relation amoureuse pleine de tendresse. Parce que la personne avec qui vous êtes ne joue pas carte sur table avec vous. Il y a un aspect de faux semblant, un aspect d'illusion. Et vous allez vous en rendre compte. On vous dit que vous possédez les clés pour savoir quoi faire, comment agir et oui, hein, adapter, on va dire vous adapter ou en tout cas prendre la décision qui vous sera bénéfique sur ce mois de mars, amis des Capricornes. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de la précipitation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous vous êtes précipité, du coup, vous n'avez pas appris à connaître l'autre personne. Et puis, bah oui, vous vous rendez compte qu'au final, ça ne correspond pas à ce à quoi vous aspiriez, hein, même si personne n'est parfait, que tout le monde a ses défauts. Et du coup, ça pose souci. Il y a vraiment un contexte, oui, il faut prendre le temps de se guérir aussi pour aller mieux. Et peut-être, bah oui, y voir plus clair. Voilà, y voir plus clair, hein, vraiment, sur ce mois de mars, je pense que vous allez y voir plus clair sur pas mal de situations ambiguës dans votre vie, que ce soit le sentimental comme sur le pro ou d'autres contextes. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que bah voilà, je ne sais pas qui regarde la vidéo. Bon, effectivement, si vous êtes célibataire, on peut interpréter du fait que bah, vous êtes tombé sur le charme d'une personnalité très féminine, que vous trouvez très charmante, très séduisante, mais que bah, c'est pareil, vous vous rendez compte que cette personne-là, finalement, dans son comportement et ses propos, il y a quelque chose qui sonne faux. Et vous avez effectivement la sensation qu'il y a des choses qui ne collent pas et vous vous sentez trahi par rapport à cette personne-là également. Et on vous dit effectivement pareil, hein, vous avez besoin de faire un temps de guérison. Et que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'on vous dit d'aller sonder votre cœur souvent parce que vous avez les réponses au fond de votre cœur. Allez, on continue avec les messages des guides. Hein, on va essayer de faire que la vidéo dure pas trop longtemps. Ah. Voilà. Hop là, il a failli aller par terre celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a encore un message ou pas? Ah, peut-être qu'il n'y en aura que 2 sur celui-ci. Non, c'est celle-là. Hop là. Alors, on a le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Là, effectivement, on vous invite à être dans la positivité hein. Comme la carte de l'oracle des fées, des petites fées, avec la carte de l'espoir, on vous disait d'être plus positif justement pour pallier au négatif. Et là, on vous invite d'être positif pour construire votre avenir, pour manifester votre avenir. Hein. Donc, restez positif, même si c'est compliqué, que c'est pas toujours évident. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Ben, c'est vrai que avoir une certaine sensibilité, c'est important. Ça vous permet de comprendre certaines choses ou certaines personnes et c'est très utile. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus.
Je crois que là, c'est clair, j'ai pas à commenter la carte. Hein. Là, vos anges, ils sont très clairs avec vous. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous en ressentez le besoin. Allez, on va terminer avec la petite surprise. Je vais vous demander de vous concentrer très fortement sur une question bien précise dans n'importe quel domaine de votre vie. Et on va voir quelle réponse l'oracle va vous apporter par rapport à cette question. Vous avez le droit de mettre sur pause, effectivement, hein, pour poser une question, hein, y réfléchir si vous le souhaitez. Voilà, on a vraiment cet aspect-là. Alors, bon, vous avez eu 2 cartes, ça arrive rarement, mais voilà. Alors, peut-être que ça va concerner tout le monde par rapport à sa question, où effectivement, il y a 2 styles de questions, et du coup, eh ben, il y a 2 styles de réponses. On vous dit, c'est dans ta tête, voilà. Et donne une autre chance. Ouais. Alors peut-être qu'il y en a effectivement qui ont un ex, qui sont en train de revenir et qui ne savent pas s'ils doivent donner une autre chance ou pas. Attention au contexte, n'oubliez pas d'interpréter parce que si vous êtes tombé, on va dire, sur quelqu'un de malveillant, bien sûr que non, vous ne donnez pas une autre chance. Hein, voilà. Peut-être qu'effectivement, écoutez votre cœur dans ces cas-là si vous avez un doute, votre intuition, ou demandez à vos guides de vous envoyer un signe si vous ne vous sentez pas suffisamment sûr de vous et vous allez avoir une réponse de leur part. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous répondre. Voilà pour cette guidance, amis du Capricorne. Elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Merci pour ceux qui partagent, qui commentent, qui like, qui aiment. Je reste ouverte naturellement à toute suggestion de sujet, de guidance ou de tirage que je ne vous propose pas actuellement, que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!